Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la reproduction de ce plan qu'on avait commencé. Donc on va essayer de faire toute la reproduction ainsi que l'aménagement, faire les cotations, voilà, tous les menuiseries, ainsi de suite. Ici on a un terrain de 150 mètres carrés qui est un terrain de 10 sur 15, comportant plusieurs pièces. Sans plus tarder, on va essayer d'ouvrir notre logiciel AutoCAD qui est là. Ici vous voyez, on a notre logiciel qui est là. On va commencer par ici, commencer dessin. Donc, on patiente un tout petit peu. Donc, ici, vous voyez qu'on a notre page de dessin qui est là. Voilà, c'est ça notre page de dessin. Ici, on a différents types d'outils. À savoir l'outil ligne, donc on va utiliser pour faire le dessin. Ensuite, il y a aussi l'outil polyligne, qui nous permet aussi de faire des traçages, ainsi que les cercles, il y a les arcs. Ensuite, ça, c'est l'outil rectangulaire. Voilà, ça c'est les assurer les gradients, donc on va le faire tout à l'heure. Ici nous avons les outils de modification, donc tout ce qui est décalage, déplacer, rotation, ajuster et prolonger en même temps. Ensuite, copie translation, ainsi de suite, miroir, outil raccordé, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est l'outil texte, qui nous permet de faire l'annotation des différents types de pièces. Ensuite, ça ce sont les cotations. Voilà, ça ce sont les propriétés du calque, qui nous permettent de différencier les types de lignes. Ensuite, on va les retrouver ici aussi, après avoir créé des calques. Voilà, ici aussi, nous avons copié les calques. Donc, si nous voulons par exemple copier d'un calque à l'autre, donc on va le faire ici. Voilà, donc ici aussi, on peut changer les différentes couleurs de calque, ainsi que les différents types de lignes de calque, même aussi, les différentes autant pour moi, ici, ce sont les différentes épaisseurs de lignes de calque. Et ici, ce sont les différents types de lignes de calque, c'est-à-dire type de ligne continue, type de ligne interrompue, ainsi de suite. Voilà, ici, nous avons l'outil mesure qui est là. Voilà, l'outil groupe, voilà, ainsi de suite. Sans plus tarder, on va essayer d'entamer la reproduction. Mais avant de commencer ici, essayez d'abord de cocher l'outil orthomode qui est là. Ça vous permet d'avoir un bon traçage. Donc, euh, c'est ça en fait. Donc sans plus tarder, on va essayer d'abord de faire la création des calques. Donc vous venez ici, ici on a cette page qui est là, qui va nous permettre de faire la création des calques. Donc vous venez ici, là où on a mis nouveau calque par exemple. On va faire le calque bâtiment, bien calque mur, bon je vais mettre calque bâtiment, calque bâti par exemple. Ensuite j'appuie sur entrée ici pour la couleur, je peux laisser comme ça. Ensuite type de ligne, ça sera continu, épaisseur, donc je vais cliquer pour voir. Je vais prendre une épaisseur de 0,50, c'est bon, 0,50 c'est bon. Ensuite voilà, nouveau calque encore, on va mettre calque euh, clôture. Clôture, ici je vais choisir une autre couleur, par exemple je vais choisir le gris. Et ensuite pour l'épaisseur, je vais mettre épaisseur 0,25. Ensuite nouveau calque, je vais mettre pour les cotations. Les cotations, je vais choisir une autre couleur. Je vais choisir par exemple quelle couleur. Je vais choisir, bon, je vais choisir celui-ci pour voir. Bien, bon, je vais voir. Par exemple, ici, ça va, Yona, bon, ça va bien. Je vais choisir celui-ci. Pour l'épaisseur, je vais le changer à 0,9. Ok, ensuite, je vais mettre quelques textes. Le texte, je vais mettre le bleu. C'est bon. Voilà, on va s'en limiter là pour l'instant.
Donc maintenant, on vient ici, donc on va changer de calque. Ici nous avons le calque par défaut, 0,0 qui est là, donc on va utiliser le calque bâtiment donc, pour faire le traçage. Donc ici on a un terrain de 10 sur 15, donc on va tracer un terrain de 10 sur 15. Donc venez ici, vous cliquez sur ligne, ensuite il vous demande de spécifier le premier point, n'est-ce pas? Donc on va cliquer en premier lieu, ensuite on fait entrer la distance 10, ensuite vous appuyez sur entrée, ensuite vous indiquez le sens, on met 15, entrée, ensuite 10 encore, entrée, 15, entrée, voilà, ensuite vous appuyez sur échappe. Donc une fois c'est fait, donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va essayer de sortir l'épaisseur des murs comme vous le faites donc au niveau de vos feuilles A4. Donc on va, donc ici on a des épaisseurs de 0,15, n'est-ce pas? Donc on va faire, donc on va utiliser l'outil décalage donc pour décaler à 0,15. Maintenant ici vous venez ici sur l'outil décalage, donc vous appuyez, ensuite il vous demande de spécifier la distance de décalage où, donc on va mettre 0,15 et entrer. Voilà, donc sélectionner l'objet à décaler. Donc on vient ici, donc on va sélectionner l'objet en premier lieu, donc vous cliquez en premier lieu, ensuite vous indiquez le sens et vous cliquez en deuxième lieu. Ici aussi même chose, vous cliquez en premier lieu, vous indiquez le sens et vous cliquez en deuxième lieu. Ici aussi même chose, en premier lieu vous indiquez le sens et vous cliquez en deuxième lieu, et ainsi de suite. Donc voilà, maintenant ça va continuer. Après avoir fait cela, donc on va essayer de faire l'ajustement, c'est-à-dire d'effacer les choses qui débordent ici. Ici de même que ici, donc on va venir ici, donc l'outil ajuster. Donc vous cliquez sur ajuster, donc il nous demande de sélectionner l'objet, de sélectionner les objets ou tout sélectionner. Donc on va directement appuyer sur le bouton sur le bouton droit. Ensuite il vous demande de sélectionner l'objet à ajuster ou utiliser la touche magique. Donc automatiquement vous voyez ici que lorsque vous mettez votre curseur donc au niveau de la ligne à ajuster, donc automatiquement ça devient rouge, n'est-ce pas? Donc vous cliquez une deuxième fois. Ici aussi même chose, vous cliquez une deuxième fois, même que ici aussi, voilà, ici, donc ici aussi, ici, voilà, ensuite on appuie sur échappe. Maintenant on va essayer de sortir les différents types de pièces. Donc ici on a par exemple cette salon qui est là, donc qui fait 4,98 m sur 4,85 m. Donc on va essayer de sortir d'abord les 4,98 m. On a déjà les 0,15, donc on décale de 4,98 m, ensuite 0,15. Donc on vient ici sur l'outil décalage, donc on spécifie la distance de 4,98, ensuite entrée. Donc c'est ici, donc on va cliquer une première fois, ensuite on indique le sens et on clique une deuxième fois. Voilà, après on appuie sur échappe. Maintenant on revient encore pour les 0,15, donc comme d'habitude, entrée, ensuite on clique une deuxième fois. Voilà, après qu'est-ce qui suit? Donc ici nous voyons on a 1,42 donc qui vient après 0,15 et 2,7. Voilà, donc il va 1,42, entrée, toujours avec l'outil décalage, ensuite 0,15, entrée. Maintenant la distance qui reste, donc on aura forcément les 2,7. On a 3 mètres, donc on va essayer de voir ce qui se passe. Ah, d'accord, ici on a 2,47 après 0,45, mais c'est pas grave, on va essayer de continuer avec ça. Maintenant on va ajuster cette partie, donc pour pouvoir sortir l'autre distance. Donc ici on a 4,85 m, donc on va décaler de 4,85, donc en haut. Maintenant on sort les 0,15, on va sortir les 0,15, c'est bon. Donc on sort les 0,15, après les 0,15, donc qu'est-ce qui suit? Donc il y a 2,75, donc on va décaler encore de 2,75, entrée. Voilà. Maintenant on va, excusez-moi, on va aller voir notre plan. Donc ici vous voyez que donc la séparation entre
la cuisine américaine et le son, donc ça fait un mur de 3 mètres, n'est-ce pas? Donc on va essayer de sortir ce mur qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cette partie qui continue, donc on n'a pas besoin de ça, c'est les 1,98 m qui est là, donc on n'a pas besoin de ça. Donc on va essayer d'utiliser l'outil décalage. Donc ici, c'est cette mur qui est là, n'est-ce pas? Donc on va, par exemple, ajuster cette partie, ensuite mettre encore la ligne. Après on va faire cela, donc on vient ici, donc puisque c'est un mur de 3 mètres de long, donc on va faire un décalage de 3 mètres, donc 3 mètres entrée. Ensuite on indique le sens, automatiquement on décale à 3 mètres. Voilà, maintenant on va ajuster cette partie. Voilà, on a notre mur qui est là. Maintenant on peut supprimer cette ligne. Voilà, après on va faire ça, donc ici on peut ajuster cette partie, de même que cette partie aussi. On va aller voir ce qui suit. Maintenant ici on a un patio de 2,65 m et un toit du visiteur. Donc ici on a seulement la longueur 2,33 m. Donc on va prendre comme largeur 1,50 m comme largeur. Donc on va sortir d'abord le patio. Donc 2,65 comme largeur, 2,65 après 2,65, donc on a 0,15 entrée, 0,15, excusez-moi, après 0,15. Voilà, maintenant ici on va ajuster cette partie, donc parce qu'on n'a pas encore besoin. Maintenant on va voir si on a 2,33. Maintenant on va décaler vers la gauche de 2,33, 2,33, après 0,15. Ok, maintenant on va sortir on va faire sortir la largeur. Donc on ajuste ici et on sort la largeur, donc 1,5 entrée. Ensuite les 0,15. Voilà, donc ici vous voyez que donc ici on a un angle droit, donc la porte s'ouvre à partir de cette mur. Donc on va essayer de former cet angle droit. Donc pour le faire c'est très simple. Donc on va d'abord prolonger cette mur, n'est-ce pas? Ensuite, après avoir prolongé cette mur, donc on ajuste l'autre partie. Voilà, on ajuste ici, ici et ici aussi. Ici aussi on peut l'ajuster. Voilà, donc on a notre toilette visiteur qui est là. Ensuite le patio. Voilà, ici aussi on va ajuster. Maintenant qu'est-ce qui suit? Il y a la chambre qui est à 4,15 m, donc avec l'épaisseur du mur, donc qui sort intérieurement. Donc on devrait avoir 4,15 m ici, ce qui reste ou ce qui reste. Donc on va mesurer pour voir. On est à 4,15 m ou pas, donc voilà, c'est bon, c'est 4 m, donc plus les 0,15 extérieurs, donc ça fait 4,15 m. Maintenant on va sortir la largeur, donc qui est de 3,50 m. Donc on va décaler pour 3,50 m, 3,5 entrée. Ensuite toujours les 0,15 entrée. Voilà, donc après on va faire ça. Donc ici aussi on a un angle droit, donc au niveau de la chambre et le patio. Donc ici on a un angle droit qui est là, donc on va essayer de former cet angle droit. Donc toujours l'outil prolongé, ensuite on ajuste ce qui déborde. Voilà, donc on va supprimer cette ligne aussi puisqu'on n'a pas encore besoin. Maintenant on va ajuster